Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, le seul que nous adorons, oui, il nous a encore permis ce matin et nous sommes encore présentement là. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur a permis à ce que nous soyons présentement dans sa maison, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire ce matin. Donc toi qui as reçu la lettre depuis ta position, réveille ta femme, réveille ton mari, tes enfants, réveille tous ceux qui sont avec toi, et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il est toujours avec toi. C'est pour cela qu'il t'a donné la force ce matin. C'est pour cela qu'il a permis ce matin à ce que tu reçois la lettre depuis ta position. La lettre qui te signale que le ministère de délivrance et de victoire est déjà connecté, est déjà sur pied pour confier la journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin de toutes choses est déjà proche. La fin de ta maladie est déjà proche. La fin de tes difficultés est déjà proche. La fin des dettes que tu as est déjà proche. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut plus t'inquiéter pour cela. Il ne faut plus avoir de soucis pour cela. Car le Seigneur Jésus qui t'a créé, celui qui t'a envoyé dans ce monde, celui qui t'a pris comme héritier dans ce monde, il sait de quoi tu as besoin. Et il sait l'heure à laquelle il va te soulager. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir la peur pour tes difficultés. Il ne faut pas te lamenter à longueur de journée. Aie confiance en ton Dieu. Et le don qu'il t'a permis d'avoir, le don qu'il t'a donné, il faut exercer ce don envers ton prochain aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pratiques la charité envers les autres, cela couvre aussi tes péchés. Cela couvre aussi les erreurs que tu as commises. Une fois que tu exerces la charité envers l'autre, tu es en train de montrer l'amour envers ton prochain. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, veillez vous lever sur vos pieds. À l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel est arrivé. Oui, toi qui es déjà là, toi qui es déjà connecté, donne de vive acclamation à l'Éternel, le Seigneur Jésus. Lui qui a permis à ce que tu sois présentement là. Lui qui t'a donné la force ce matin. Oui, donne-lui encore de vive acclamation ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus notre Dieu, oui, il nous a encore gardés en vie. Il nous a encore fait donner encore une nouvelle journée. C'est pour cela ce matin nous allons lever notre voix. Depuis ta position, tu vas lever ta voix et tu vas reconnaître la grandeur de l'Éternel. Tu vas remercier ce grand Dieu pour la protection qu'il t'a accordée au cours de la journée d'hier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur Jésus ce matin, car c'est lui qui t'a protégé tout au long de la journée d'hier. C'est lui qui a permis à ce que les anges t'ont protégé. Ton aller et ton retour ont découvert par le précieux sang de l'agneau immolé. Oui, le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des accidents, ils ont des complications. Toi, tu as emprunté ce chemin et rien ne t'est arrivé. Frères et sœurs en Christ, c'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. Oui, lève ta voix depuis ta position. Remercie ce grand Dieu. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, ce matin, car au cours de la journée d'hier, je l'ai confié en tes saintes mains. Et tu as reçu cette journée. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je te remercie d'abord de m'avoir protégé. Je te remercie d'avoir protégé mes enfants. Oh éternel Dieu des armées, gloire te soit rendue.
car tu as ordonné. Et les anges ont protégé mes enfants. Les anges ont protégé mon aller et mon retour. Oh Seigneur Jésus, quelle grâce, quel amour que tu as pour moi. C'est pour cela que je lève ma voix et je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment ce matin. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Tu vas encore remercier le Seigneur Jésus, oui, d'avoir écrit ton nom parmi le monde des vivants. Tes enfants ont la vie, tes enfants ont la santé, tes enfants ont la force. Oui, lève ta voix encore. Remercie encore ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je te remercie encore ce matin. Oui, papa, parce que tu m'as encore donné la vie ce matin. Tu m'as encore donné le souffle de vie gratuitement ce matin. Éternel Dieu des armées, je te remercie, je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, si toi tu n'es pas dedans, l'ennemi ne veut pas que je sois en vie. L'ennemi ne veut pas que je sois présentement dans ta maison. Oh Éternel Dieu des armées, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Saint-Nom. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu. Oui, la nuit d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont vu encore le début de cette journée. D'autres ne sont plus dans ce monde. Et d'autres se sont levés avec la maladie et se sont retrouvés dans les hôpitaux. Oh Seigneur Jésus, même moi ce matin, les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs, ils ont la vie, la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cela. Reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus c'est vrai, il nous a protégés, il nous a tout donné. Est-ce que nous n'avons pas eu des idées négatives, des pensées contraires à la parole de l'Éternel? C'est pour cela ce matin, nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel, reconnaissant que nous avons péché envers lui, reconnaissant que nous avons fait des choses qui n'honorent pas son Saint-Nom. Mets-toi en genoux devant sa face, reconnais que tu es un péché, confesse tes péchés ce matin, prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. C'est vrai ce matin, je reconnais que j'ai péché envers toi. Je reconnais ce matin que j'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Je reconnais ce matin que j'ai dit des propos qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Je reconnais ce matin que je n'ai pas respecté ta parole. Je reconnais ce matin que j'ai menti. Je reconnais ce matin que j'ai volé. Je reconnais ce matin que j'ai trahi mon prochain. Je reconnais ce matin que j'ai affolté. Je reconnais ce matin que j'ai commis des crimes de sang. Je reconnais ce matin que j'ai arraché l'héritage d'autrui. Je reconnais ce matin que j'ai fait des choses qui n'ont pas ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, et comme je ne peux pas rester rempli de mes péchés, je me suis humilié devant ta face. Car tu m'as dit, oui, au peuple ce qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les sauverai des cieux. Oh Seigneur Jésus, c'est moi qui suis ce peuple. C'est pour cela ce matin, je m'incline devant ta face. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, ne regarde pas mes péchés, ne regarde pas ma faute. Oh éternel Dieu des armées, regarde l'amour que tu as pour moi. Accorde-moi ce pardon, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je bénis ton Saint-Nom, oui, de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations à l'Éternel, car le Christ vous a exaucé et il vous a pardonné. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, tu as péché et tu as demandé à l'Éternel de t'accorder le pardon et il t'a accordé ce pardon. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, va et ne répète plus tes erreurs. Va et ne fais plus tes erreurs. Car le Christ, c'est vrai, il est un Dieu qui déteste le péché, mais il aime le péché. Si toi-même tu reconnais que ce que tu fais n'est pas une bonne chose, pourquoi ne pas l'abandonner? Pourquoi ne pas quitter dedans? Et chaque fois, tu vas venir devant l'Éternel et raconter les mêmes erreurs. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, l'heure à laquelle nous allons réveiller de notre sommeil est arrivée. L'heure à laquelle nous allons chercher à se rapprocher de notre Dieu est arrivée. Donc les péchés que tu as commis et toi-même tu reconnais, il ne faut plus les commettre.
Demande à ce que l'Éternel, qui te lave ce matin, qui te lave complètement ce matin, à travers cette eau pure, afin que tu sois propre devant ta face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, tu m'as lavé ce matin. Tu m'as lavé ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Après avoir demandé le pardon, tu m'as accordé ce pardon. Ô Éternel Dieu des armées, mais je suis sale devant ta face. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi. Je crie vers toi. Éternel Dieu des armées, lave-moi complètement ce matin. Lave-moi complètement ce matin, de la terre jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face, car je ne peux pas rester dans cette impureté. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Je bénis ton Saint-Nom éternel du Dieu des armées, de m'avoir lavé ce matin. Oui papa, purifie-moi encore, purifie-moi ce matin, car je représente le temple de ton éternel. Oh Seigneur Jésus, je demande maintenant que tu purifies ce temple que je représente, éternel Dieu des armées. Purifie maintenant ce temple à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me touche ce matin, que ce sang me purifie ce matin, afin que tout acte de péché collé encore à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas lui demander la force. Il te donne la force qu'il faut ce matin. Car tout au long de cette journée, tu vas vaquer à tes occupations. Tout au long de cette journée, tu iras à ton voyage. Tu vas écouter la parole. Mais si tu n'as pas la force, tu ne peux pas rester debout. Donc, frères et sœurs en Christ, demande-lui maintenant la force. Il te donne la force qu'il faut. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus, je sais que je suis dépourvu de la force, car j'ai péché envers toi. Mais tu m'as pardonné, tu m'as lavé, tu m'as purifié. Oh Jésus-Christ, donne-moi la force ce matin. Je demande la force ce matin. Accorde-moi la force, car tout au long de cette journée, je vais vaquer à mes occupations. Je suis venu t'amener ce matin pour confier cette journée entre tes mains. Mais si je n'ai pas la force, je ne peux pas y arriver. Oh Seigneur Jésus, donne-moi la force ce matin. Donne-moi la force ce matin. Et cette force, ce n'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Cette force, ce n'est pas pour aller arracher les résultats d'autrui. Cette force, ce n'est pas pour aller bagarrer. Non, plutôt cette force, c'est pour écouter ta parole. Plutôt cette force, c'est pour vaquer à mes occupations. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, demandez à ce que le Seigneur Jésus t'accorde maintenant son Esprit Saint. Il te donne maintenant cet esprit. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans la présence de l'Esprit Saint, tu ne peux rien faire. Donc lève ta voix depuis ta position. Oui, demande la présence de l'Esprit Saint. Demande sa présence maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, ce matin. Oh éternel Dieu des amis, je demande maintenant la présence de ton esprit. Que ton Esprit Saint maintenant demeure à moi. Que ton Esprit Saint maintenant soit avec moi. Éternel Dieu des amis, car je ne peux rien faire sans la présence de ton Esprit Saint. Oh Jésus-Christ, le temps que je représente, tu as privé ce temps. Et ce temps ne peut pas rester vide. Ce temps me fait nécessairement habiter par le Saint-Esprit. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, veillé, donné de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé tout. Et l'Éternel des armées t'a accordé. Tu vas lever ta foi. Tu vas te rappeler de tous ceux qui sont malades, couchés à l'hôpital. Si tu es présentement là, si tu nous suis et tu sens un mal, mets la main là où tu sens mal. Car l'Éternel, le Dieu des armées, c'est lui qui va t'accorder la guérison. Et si tu fais cette prière avec une foi ferme d'assurance, tu vas recevoir ta guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment pour la santé que tu m'as accordée. Je te remercie infiniment pour la force que tu m'as accordée. Oh Seigneur Jésus, beaucoup sont nombreux dans les hôpitaux. Ils ont la vie ce matin, mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la santé. Beaucoup sont parmi nous qui n'ont pas la santé. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains.
Je les remets entre cette main. Tu connaîtras le mal qui souffre. Oh Seigneur Jésus, guéris-les maintenant. Car tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Éternel Dieu des armées, dis une parole sur la vie afin que cette maladie disparaisse. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Pour ceux qui n'ont pas compris que le Christ est le Seigneur, ceux qui n'ont pas compris qu'ils sont sur un chemin de la perdition, tu vas demander à ce que le Seigneur Jésus change leur cœur, change leur mentalité et qu'il les ramène à la lumière. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le péché se repentisse. C'est pour cela ce matin, je confie en tes saintes mains tous ceux qui n'ont pas toujours compris que tu es le Christ, que tu es le Messie, que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Oh Seigneur Jésus, je les remets en tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, protège-les maintenant. Change leur cœur, change leur mentalité, ramène-les maintenant sur le droit chemin, car ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur Jésus, aie pitié d'eux, ramène maintenant leur cœur, afin ensemble, dans la lumière, nous allons célébrer ton Saint-Nom. Dans la lumière, nous allons célébrer ton Saint-Nom, te contempler. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin pour toutes les femmes en état d'accouchement, et dont l'accouchement est difficile, que le Seigneur Jésus vienne maintenant à leur aide. Elles accouchent maintenant, sans larmes et sans ciseaux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment. Oh Jésus-Christ, l'heure à laquelle ces femmes vont faire, oui, ils vont donner naissance à un joyeux est arrivé. Mais l'ennemi ne veut pas voir la naissance de cet enfant. Oh Jésus-Christ, je confie en tes saintes mains. Je confie ces femmes en tes saintes mains. Qu'elles accouchent sans l'âme et sans ciseaux. Oh éternel Dieu des armées, envoie maintenant tes anges. Que les anges campent maintenant autour d'elles afin qu'elles accouchent maintenant. Car l'ennemi doit avoir honte. L'ennemi ne peut pas empêcher l'avenir de cet enfant. Oh Seigneur Jésus, fais cela maintenant. Qu'il témoigne ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas confier entre les mains de l'Éternel. Oui, tout ton souci, tout ton problème, les persécutions, les difficultés que tu rencontres, confie-les entre les mains de l'Éternel. Car il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne le repos. Mais maintenant au pied du Seigneur Jésus, tout ce que tu entreprends, tout ce qui est difficulté, persécution, remets entre cette main, car c'est lui qui va te donner la solution. C'est lui qui va te soulager. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. Voici tes enfants, ils sont devant ta face avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs soucis. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je les confie entre cette main. Viens maintenant, exauce-les, accorde-les la solution, accorde-les le désir de leur cœur, car ils ont besoin de ce désir pour que leur joie soit au complet. Oh Jésus-Christ, exauce-les maintenant. Comme tu as exaucé la prière de Sarah, la prière d'Anne. Oh éternel Dieu des armées, exauce aussi les supplications, exauce aussi les vœux, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas confier entre les mains de l'Éternel cette merveilleuse journée, cette journée qui t'a accordée. Tu vas confier entre ses mains, car c'est lui qui va te protéger. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom, éternel Dieu des armées. Oui, c'est vrai, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la force ce matin. Tu m'as encore donné une nouvelle journée. C'est vrai, je bénis ton Saint-Nom pour cela. Mais à mon tour, je confie cette journée en tes sept mains. Je confie tout ce que je vais entreprendre en tes sept mains. Tout ce que je vais toucher, papa, je le confie en tes sept mains. Car je sais, une fois que j'ai confié ma journée entre tes sept mains, c'est une journée richement bénie. C'est une journée de paix, de joie, d'amour,
de prospérité, de bénédiction, de bonnes nouvelles. C'est pour cela ce matin, je les confie en tes mains. Reçois cette journée, reçois cette journée. Partout tes enfants iront, puis sur la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher, que ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour cela. Je bénis ton Seigneur d'avoir reçu en tes mains cette merveilleuse journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Prier pour le prophète de ce ministère. Nous allons remettre ce prophète entre les mains de l'Éternel. Nous allons remettre toute sa famille entre les mains de l'Éternel. Nous allons remettre tous les fidèles entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur Jésus le protège et le fortifie encore. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je remets en tes mains, éternel Dieu des armées. Oui, le prophète de ce ministère, je le confie en tes mains. Oh Seigneur Jésus, protège ses enfants, protège sa femme, protège tout son foyer. Oh Seigneur Jésus, et que tout ce que sera le plan de destruction de l'ennemi pour séparer cette famille, pour détruire leur foyer. Oh Jésus-Christ, que ça soit nul et sans effet. Éternel Dieu des armées, que ton notion soit déversée encore plus et plus abondant sur lui, afin qu'il va revenir avec force. Éternel Dieu des armées, car tu ne fais rien sans avoir révélé tes intentions à tes serviteurs les prophètes. Oh Seigneur Jésus, je le confie en tes mains, que les anges le protègent. Partout où il ira, qu'il soit entouré par les anges pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez donner de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons écouter sa parole est arrivée. Car tu as confié la journée entre ses 7 mains. Et lui, à son tour, il va te parler. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de l'Éternel. Dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4, à partir du 7e verset. Et avant d'écouter cette parole, entrons-nous et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment ce matin pour la vie et la santé que tu nous as accordée. Oh Seigneur Jésus, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Je confie en tes saintes mains le serviteur par que tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Éternel Dieu des armées, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, celle qui va également lire ta parole, je la confie en tes saintes mains. Voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et soif de ta parole. Seigneur Jésus, viens maintenant les expliquer cette parole. Change maintenant le cœur, afin qu'ils vont écouter ta parole. Ouvre les entendements et enlève les écailles de leurs yeux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4 à partir du 7e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « La fin de toutes choses est proche ». Et nous allons écouter cela dans le livre de 1 Pierre 4, verset 7. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin de toutes choses est proche. La fin de ta maladie est proche. La fin de tes difficultés est proche. La fin de tout ce que tu traverses est proche. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sois sage. Il ne faut pas te décourager. Persévère dans la prière. Car c'est en priant que tu vas avoir le désir de ton cœur. Car l'Éternel Dieu des armées, il te promet aujourd'hui et il te dit aujourd'hui que la fin est déjà proche. Toi qui souffres, toi qui ne conçois pas, depuis très longtemps tu t'es marié, mais tu n'as jamais eu le fruit des entrailles. L'Éternel Dieu des armées, il te dit ce matin que la fin de ton stérilité est déjà proche.
Donc sois dans la joie, sois dans l'allégresse, car tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui depuis très longtemps, tu as appris un métier, mais tu n'as pas encore joui de ce métier. Oui, le Seigneur Jésus, il te dit ce matin que la fin de ta difficulté est proche. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie, chante des cantiques à ton Dieu, car il t'a exaucé. Et tout ce que tu as en train de faire, tout ce qui est tes difficultés, tes persécutions, l'Éternel Dieu l'a vu et te promet aujourd'hui que la fin est déjà proche. Persévère dans la prière, il ne faut pas te décourager, continue seulement, car le Christ, il est là pour te donner la victoire au nom de Jésus. Oui, verset 8. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que la fin de toutes choses est proche. La fin de ta maladie est proche. La fin de ta difficulté est proche. Mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu te dit? Il faut avoir la charité envers ton prochain. Il faut avoir l'amour envers ton prochain. Il ne faut pas avoir la haine envers ton prochain. Car tu cherches le bonheur auprès de l'Éternel. Tu cherches la paix auprès de l'Éternel. Tu cherches la joie auprès de l'Éternel. Lorsque tu cherches de bonnes choses envers l'Éternel, il faut aussi pratiquer l'amour. Il faut aussi pratiquer la charité envers ton prochain. Car le Christ te dit, lorsque tu pratiques la charité envers ton prochain, ça couvre une multitude de péchés. Si tu avais péché envers l'Éternel, la manière dont tu exerces la charité, tu pratiques l'amour envers ton prochain, le Christ peut regarder l'amour que tu as pour ton prochain, la charité que tu manifestes envers ton prochain. Et cette charité va couvrir tous tes péchés. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, il nous dit ce matin de pratiquer et d'avoir l'amour pour son prochain. Il ne faut pas détester ton prochain, car il nous dit, j'ai créé l'homme à mon image. Si tu vois ton prochain, il faut savoir que c'est ton Dieu que tu as vu. Si tu as l'amour pour ton Dieu, tu dois avoir aussi l'amour pour ton prochain. Il ne faut pas avoir la haine, il ne faut pas avoir la jalousie, il ne faut pas avoir des idées négatives contraires envers ton prochain. Car le Christ te dit ce matin, lorsque tu pratiques la charité, ça couvre une multitude de péchés au nom de Jésus. Veuillez donner de vive acclamation à notre Dieu. Verset 9. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tout ce que tu veux faire pour ton prochain, il faut le faire au nom de Jésus. Il faut le faire avec un bon cœur. Il ne faut pas le faire en murmurant. Non, frères et sœurs en Christ. Un chrétien, celui qui a donné sa vie à Jésus, lorsqu'il veut faire quelque chose envers son prochain, lorsqu'il veut aider son prochain, il aide son prochain avec une joie intérieure. Car il sait qu'il est en train de pratiquer la charité. Frères et sœurs en Christ, aide ton prochain. Car le Christ aussi, lorsque tu vas penser le positif, c'est ça que tu vas avoir ta guérison. C'est ça que tu vas avoir ce que tu veux. Mais si tu cherches la guérison, c'est toi qui es en train de méditer le mal de ton prochain. Comment tu veux que cette guérison arrive? Donc, frères et sœurs en Christ, manifeste l'amour. Et l'amour que tu vas manifester envers ton prochain, cet amour va t'accorder la guérison au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 10 et fin. Verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le don que l'Éternel Dieu t'a donné, il faut mettre ce don au service de ton prochain. Si tu as reçu le don de pratiquer la charité, il faut pratiquer cette charité. Il ne faut pas dire non, c'est parce que telle personne m'a fait ci, m'a fait ci, que je ne veux pas pratiquer l'amour. Non, fais cela seulement, avec un bon cœur, car tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu fait toutes choses et imite son Dieu pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom pour cette merveilleuse parole que tu nous as enseignée. C'est vrai que tu nous as dit que la fin de toutes choses est proche, mais tu nous dis encore de pratiquer la charité. Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Oh Seigneur Jésus, je confie cette journée en tes saintes mains.
Que les anges nous accompagnent. Partout tes enfants iront, qu'ils soient la tête et non la queue. Éternel Dieu des amis, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, tous ceux qui ont fait le déplacement depuis leur domicile jusqu'ici, oh Jésus-Christ, protège-les maintenant. Accorde le décide de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.